À chaque nouvelle mouture d'Excel, Microsoft nous offre de nouvelles fonctions, parfois surprenantes et souvent puissantes. Avec les fonctions si conditions et si multiples, on ne frôle pas le génie. Certes, et nous l'avons déjà évoqué, elles permettent de remplacer l'imbrication des fonctions si et d'en simplifier la syntaxe. Mais au-delà, elles ne sont pas douées de prouesse et font office de doublons dans bien des contextes. Cependant, et dans ce dernier cas, nous proposons de les comparer pour tirer des conclusions similaires, nous le verrons. Sur l'exemple illustré à l'écran, nous travaillons une fois encore à partir du tableau des évaluations. Sur la droite, les barèmes sont dressés dans une grille. En fonction de ces derniers, et dans les deux dernières colonnes du tableau, nous faisons tomber la sentence des évaluations en fonction des scores. Les conclusions sont identiques, bien entendu. Dans le premier cas, c'est la fonction Excel si conditions qui statue. Dans le second, c'est la fonction si multiple qui réagit. Pour établir cette comparaison, nous suggérons d'agir à partir du classeur Excel abritant ce tableau des évaluations. Et bien sûr, il est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous trouvons le tableau des scores qui s'étend de la colonne B à la colonne E. Les deux dernières sont vides pour l'instant. Elles attendent, nous l'avons dit, les évaluations adressées avec la fonction si conditions en colonne D et avec la fonction si multiple en colonne E. Ces évaluations doivent se faire en tenant compte de la grille du barème entre les colonnes G et H. La fonction Excel si conditions permet d'énumérer des critères d'inégalité ici et d'énoncer en regard les actions à entreprendre dès lors que l'un d'entre eux est vérifié. Comme nous allons bâtir une formule destinée à être répliquée sur les lignes du dessous, tous les critères doivent être construits sur la base du premier score en cellule C4. Littéralement, nous allons transcrire ceci. Si le score est inférieur à 40, alors nous appliquons l'évaluation F. Sinon, s'il est inférieur à 60, alors nous appliquons l'évaluation E. Sinon, s'il est inférieur à 70, nous appliquons l'évaluation D. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur de la grille, c'est-à-dire la valeur 100. Pour débuter, je vous propose de sélectionner la première évaluation à fournir en cliquant directement sur sa cellule D4, à taper le symbole égal pour débuter la syntaxe de la formule et à appeler la fonction de condition multiple par son nom, si.condition, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Nous sommes ainsi placés dans l'argument du premier critère à construire. Nous l'avons dit, il est question de comparer le premier score avec la première valeur de la grille. Donc, nous désignons ce premier score par ses coordonnées, par exemple, C4. Puis nous allons taper le symbole inférieur, suivi du symbole égal, pour annoncer l'inégalité à respecter. Et dès lors, nous pouvons désigner la première cellule du barème en cliquant directement sur sa cellule G4, que nous figeons dans l'enchaînement avec la touche F4 du clavier. Nous allons répliquer cette analyse multicritère sur les lignes du dessous pour étudier tous les scores, les uns après les autres. Mais dans cette construction, et malgré le déplacement, chaque score doit commencer sa confrontation avec cette première valeur immuablement placée en cellule G4. Elle ne doit donc pas suivre le mouvement de la formule répliquée, c'est la raison pour laquelle nous la figeons. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument de l'action correspondante. Si ce premier critère est vérifié, cela signifie que le score est très bas. Donc, c'est la première évaluation qui doit lui être attribuée. Il faut comprendre, dans l'enchaînement des conditions que nous allons empiler, que la fonction si conditions ne poursuit plus son analyse dès qu'un critère est honoré. Elle ignore les suivants. Ici donc, nous désignons la première évaluation en cliquant sur la cellule H4, que nous figeons avec la touche F4 du clavier pour les mêmes raisons que précédemment. Et nous tapons un nouveau point-virgule pour poursuivre l'énumération des critères. La suite de la construction doit suivre le même schéma. Elle consiste en une énumération de binômes critères-actions jusqu'au dernier palier du barème. Il nous en reste 5 à confronter avec le score pour déceler la tranche dans laquelle il se situe. Donc, nous posons de nouveau notre critère par rapport à la cellule C4, inférieure ou égale, et je vais me permettre de prélever ce petit fragment car nous allons le répéter à maintes reprises. Si le score est inférieur à 60 que nous figeons, alors nous attribuons l'évaluation E que nous figeons. Sinon, si le score est inférieur ou égal à 70
que nous figeons, alors nous attribuons l'évaluation dès que nous cliquons et que nous figeons. Sinon, si le score est inférieur ou égal à 80, cellule que nous figeons, alors nous attribuons l'évaluation en H7 que nous figeons. Sinon, vous voyez que la construction est lourde. Si le score est inférieur à 90 que nous figeons, alors nous attribuons l'évaluation en H8 que nous figeons. Sinon, si le score est inférieur à la cellule G9 que nous figeons, alors nous attribuons l'évaluation en H9 que nous figeons. À ce stade, tous les cas listés par la grille ont été envisagés. Mais dans l'absolu, des surprises peuvent surgir, comme nous l'avons constaté dans un volet précédent d'ailleurs. Un candidat peut très bien avoir obtenu un score qui n'entre dans aucune tranche, par exemple avec une note de 102. Dans ces conditions, nous devons envisager une porte de sortie pour ne pas générer d'erreur. Et comme nous l'avons appris, l'astuce consiste à bâtir un critère qui sera forcément vérifié quand tous les autres auront échoué. Donc nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du critère suivant, et là, je vous propose d'inscrire le booléen vrai. De cette manière, il ne demande rien à personne, il s'auto-valide. Nous tapons un nouveau point-virgule pour passer dans l'argument de l'action correspondante, et je vous propose de désigner de nouveau la meilleure évaluation en cliquant sur sa cellule H9, naturellement que nous figeons avec la touche F4 du clavier. En cas de performance exceptionnelle, nous choisissons simplement de rabattre l'évaluation sur la meilleure d'entre elles. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si conditions, valider la formule tant qu'à faire avec le raccourci clavier CTRL-Entrée pour garder la cellule active, et double-cliquer sur la poignée du résultat pour répandre la logique sur la hauteur du tableau. Et comme vous pouvez l'apprécier, toutes les évaluations tombent en parfaite cohérence avec les règles imposées. En l'occurrence ici, vous voyez que nous avons un score qui est très élevé pour la meilleure évaluation, et quand nous dépassons la grille, l'élément supérieur de la grille, nous rabattons effectivement l'évaluation sur la meilleure d'entre elles. Cependant, la syntaxe que nous avons construite est très lourde, et en plus, elle ne permet pas d'envisager d'autres cas, telle qu'elle est construite. Avec la fonction si-multiple, l'approche est un peu différente. Telle que nous l'avons présentée dans le volet précédent, elle permet d'évaluer le contenu d'une cellule par rapport à une liste de valeurs. Mais nous pouvons dériver son utilisation en lui passant le booléen vrai en premier paramètre en guise de données à évaluer. C'est ce repérage qui permettra de déclencher le critère répondant favorablement. Pour cela, nous devons les énumérer et en regard, nous devons pointer sur les évaluations correspondantes. Je vous propose donc pour cette comparaison de cliquer désormais sur la cellule E4 pour la sélectionner, de taper le symbole égal pour amorcer la construction de la formule, d'appeler cette fonction au multiple cas par son nom, soit si multiple, suivi d'une parenthèse ouvrante, naturellement. Là, nous inscrivons le booléen vrai comme nous l'avons annoncé, suivi d'un point-virgule pour passer dans l'argument du premier critère à construire. Et ma foi, ce critère concerne forcément et toujours le premier score, C4, inférieur ou égal à G4. Nous allons retomber exactement dans le même schéma que précédemment, que nous figeons. À ce moment-là, nous attribuons l'évaluation la pire, donc en cellule H4, que nous figeons. Puis, nous tapons un point-virgule pour poursuivre l'énumération des binômes. Il nous en reste 5 à construire. Toujours C4 que nous comparons avec le palier suivant que nous figeons pour attribuer l'évaluation suivante que nous figeons. Le score que nous comparons cette fois à 70 que nous figeons, vous voyez, c'est exactement comme précédemment, l'évaluation suivante que nous figeons. Toujours le score que nous comparons avec la tranche supérieure que nous figeons. Pour l'évaluation au-dessus que nous figeons, nous poursuivons C4 inférieur ou égal à G8 que nous figeons. À ce moment-là, nous attribuons l'évaluation en H8, point virgule, et enfin C4 que nous comparons au dernier palier, le palier supérieur que nous figeons, et dans ces conditions, nous attribuons l'évaluation la meilleure en H9 que nous figeons. Ainsi, nous confrontons donc le score à chaque palier de la grille du barème pour envisager chaque évaluation possible. Il nous reste à dégainer l'issue de secours lorsque le score ne répond à aucun de ces critères, par exemple lorsqu'il dépasse la barre des 100. Pour cela, il suffit de renseigner l'argument suivant sans son binôme. Avec cette forme remarquable,
la fonction si-multiple comprend qu'il ne s'agit pas d'un critère, mais d'une valeur à inscrire quand toutes les conditions précédentes ont échoué. Donc nous tapons un point-virgule et effectivement, plus de critères, directement l'évaluation, H9, que nous figeons avec la touche F4 du clavier, nous fermons la parenthèse de la fonction si-multiple, nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée, et nous répondons la logique par double-clic sur la poignée du résultat. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons exactement les mêmes conclusions qu'avec la fonction si-condition. Remarque, dans les deux constructions, le dernier cas que nous avons envisagé agit comme un sinon. Et comme nous rabattons l'évaluation sur la précédente, le dernier binôme peut être supprimé dans les deux cas. Illustration ici, pour simplifier quelque peu la syntaxe de la formule. Nous allons supprimer ce dernier binôme de manière à déclencher le sinon, c'est-à-dire lorsque aucun critère n'a été honoré avant, que la note soit comprise entre 90 et 100 ou qu'elle dépasse les 100, dans tous les cas, nous allons recaler l'évaluation sur la note A, la lettre A. Nous validons par CTRL-Entrée, nous double-cliquons sur la poignée du résultat, vous constatez que les évaluations ne changent pas, et nous pouvons faire de même pour la fonction si-multiple en éliminant le dernier binôme, en ne conservant que le dernier sinon pour raisonner de la même façon, nous validons par CTRL-Entrée, et nous répliquons la logique par double-clic sur la poignée. Malgré tout, et vous en conviendrez, les syntaxes restent très lourdes et les formules ne sont pas capables de s'adapter à de nouveaux cas. Nous ne pouvons pas dire que l'une soit plus simple ou plus souple que l'autre. Comme nous l'avons évoqué dans un cas précédent, dans ce contexte d'évaluation par tranche, il est préférable d'exercer une recherche approchante avec la fonction recherche V ou encore avec la fonction recherche X. Dans certains cas particuliers, ces fonctions peuvent néanmoins avoir de l'intérêt, et c'est ce que nous entendons démontrer à l'occasion de la prochaine astuce. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette nouvelle démonstration consistant à comparer ces deux fonctions aux multiples critères vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.